Bonjour à tous, dans cette série de vidéos, on va en apprendre davantage sur les fonctions en Python. C'est un concept qui existe dans tous les langages de programmation, dans la majorité des langages de programmation, et qui est particulièrement intéressant pour faire de la programmation avancée. On va voir ce que c'est la définition d'une fonction, ses paramètres, ses arguments. On va aussi voir des types de fonctions un petit peu plus avancés, et le concept de portée de variables et de concept d'espace de nom va aussi un petit peu pousser vers les modules et les librairies. Sans plus attendre, une fonction c'est quoi? C'est tout simplement une structure qui permet de découper un programme en plusieurs sous-programmes. Elle est définie par trois choses: son nom, le nom qui est ici, ses paramètres d'entrée qui sont optionnels, et sa valeur de retour qui est définie par le mot-clé return ici, qui est aussi optionnel. Donc vous le voyez, une fonction, on doit utiliser le mot-clé def, on met le nom de la fonction, on met les paramètres entre parenthèses, on n'oublie pas le deux points, et on a une série d'instructions, un bloc d'instructions qui sont indentés par rapport à la définition de la fonction et qui vont être exécutées à chaque fois qu'on en fait un appel. Pour pouvoir utiliser cette fonction, on doit faire un appel de fonction, tout simplement en indiquant le nom de la fonction avec les paramètres entre parenthèses. Quelques particularités: on peut choisir n'importe quel nom pour une fonction, à l'exception des noms réservés évidemment, puis sans caractère spécial ou accentué. En fait, les accentués sont disponibles depuis Python 3, mais on peut par exemple mettre un underscore aussi. On doit absolument mettre une lettre en premier lieu. Le retour d'une fonction n'est pas absolument nécessaire, mais ça peut être pratique lorsqu'on veut retourner un résultat. On utilise alors l'instruction return. À quoi ça sert une fonction en gros? Tout simplement, l'un des principaux avantages, c'est d'éviter la répétition. Lorsqu'on a un code qu'on veut pouvoir réutiliser, faire un copier-coller exact du code, c'est peut-être pas très intéressant. On peut factoriser ce code, cette portion de code qui se répète, pour pouvoir la mettre dans une fonction, et à chaque fois qu'on a besoin de l'utiliser, on a tout simplement à faire un appel de fonction. L'objectif étant de généraliser cette fonction le plus possible pour pouvoir l'utiliser sous différentes conditions. Ça permet aussi de mettre en évidence les données, l'algorithme et le résultat. On voit dans la structure d'une fonction qu'on a les paramètres d'entrée, ce sont les données d'entrée, on a une valeur de retour, ce sont les résultats, puis entre les deux, on a tout simplement l'algorithme, l'implémentation d'un algorithme, et donc la définition d'une fonction va clairement définir quelles sont les entrées, les sorties et l'algorithme qu'on est en train d'essayer de définir. Une fonction permet aussi de réutiliser le code. Si une autre personne écrit un code, vous êtes capable de l'utiliser grâce à un mécanisme d'importation. On va le voir un petit peu dans ce chapitre. Ça permet aussi de découper une tâche complexe en tâches plus simples, de la même manière qu'on peut factoriser une portion de code pour éviter la répétition. On peut aussi découper une portion de code en disant cette fonction-là va implémenter telle tâche. Ça nous permet d'avoir un certain niveau d'abstraction par rapport à la complexité d'un algorithme. Voici une fonction simple. On a la définition de notre fonction qui affiche une table de multiplication, la table de multiplication par 7. On va tout simplement l'afficher. On peut appeler cette fonction pour afficher notre table de multiplication, tout simplement en mettant table 7 et les parenthèses. Dans ce cas-ci, il n'y a pas de paramètres. Si on veut utiliser l'afficher 3 fois par exemple, on peut tout simplement définir une fonction qui en appelle une autre. C'est tout à fait possible. On peut factoriser un petit peu plus cette fonction en mettant par exemple une base, la généraliser. Donc comme paramètre d'entrée, on met la base, on l'utilise dans notre fonction. De cette manière-là, on a une fonction qui nous permet d'afficher les bases de données pour différentes bases. Donc ça fait que notre fonction est plus généralisée. On a un avantage en Python, on n'a pas besoin de mettre le type des variables dans les paramètres d'entrée. C'est grâce au typage dynamique de Python, mais attention évidemment aux erreurs lorsqu'on utilise ces variables dans notre programme. Il faut qu'on connaisse le type pour pouvoir l'utiliser de manière appropriée. On peut aussi comprendre que la base ici, la variable, est définie à l'intérieur de la fonction. On va le voir un petit peu plus tard. La portée du nom de notre variable, elle est locale à l'intérieur de la fonction et donc elle n'existe pas en dehors. On peut évidemment mettre plusieurs paramètres séparés par des virgules si on veut définir par exemple dans notre exemple de table de multiplication la base, le début et la fin de l'affichage pour pouvoir faire des fonctions qui sont de plus en plus généralisées, de plus en plus factorisées. Attention, on ne peut pas mettre autant de paramètres qu'on veut.
on a un certain nombre limite de paramètres et l'ordre est important dans ce cas-ci où on doit mettre les paramètres lorsqu'on appelle la fonction dans le bon ordre, puisqu'on n'a aucune idée de à quoi correspond 12, à quoi correspond 5, à quoi correspond 15. On est absolument obligé d'aller voir la définition de la fonction pour pouvoir les mettre dans le bon ordre. On a des arguments qui sont facultatifs. On n'est pas nécessairement obligé de les mettre si on les définit d'une bonne manière. Donc l'une des manières de faire, c'est de mettre une valeur par défaut à nos paramètres dans la définition de notre fonction en utilisant tout simplement l'opérateur égal. Donc si on met x égale none, mais si on fournit une valeur à notre fonction comme paramètre, cette valeur va être incluse dans la variable x. Si on ne fournit rien, mais on va tout simplement utiliser la valeur par défaut qui est définie dans la définition de la fonction. Ça nous permet finalement d'avoir une fonction qui est encore plus modulaire, où on peut fournir des paramètres ou non, certains paramètres ou plusieurs paramètres. Typiquement, dans notre exemple, les valeurs par défaut qu'on peut utiliser, on peut utiliser la base où on est obligé de mettre cette valeur-là, et on peut définir deux autres paramètres d'entrée, début et fin, qui ont chacun une valeur par défaut qui va être prise lorsque on ne lui indique pas lors de l'appel de la fonction. Attention de nouveau à l'ordre des arguments. Si on ne veut pas utiliser, si on veut avoir plus de flexibilité par rapport à l'ordre des arguments, on peut indiquer directement le nom de du paramètre directement dans l'appel de la fonction pour pouvoir changer un petit peu l'ordre. Mais s'il n'y a pas de valeur par défaut, on ne peut pas faire ça, donc ça, il faut faire attention. Finalement, le retour d'une fonction est important. On a une fonction qui peut avoir une valeur de retour avec le mot-clé return. Cette valeur va être fournie en sortie de la fonction. S'il n'y a pas de valeur return, la fonction ne retourne rien, donc on va avoir l'objet none. Mais si on a la fonction return, on va nécessairement avoir quelque chose qui va être sorti à la fonction et ça permet de récupérer finalement le résultat. On peut également mettre plusieurs valeurs qui vont être transmises sous la forme d'un tuple. Ces valeurs vont être ensuite séparées ou bien mises directement dans une variable sous la forme d'un tuple. Attention, c'est super important de comprendre que lorsque le mot-clé return est rencontré dans notre fonction, comme ici, dans une certaine condition, le reste de la fonction ne va pas être exécuté. À partir du moment où on rencontre un return, mais tout simplement la fonction s'arrête.